avec toi. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin, il entre chez toi. Et c'est Franklin, il entre chez moi. Et c'est Franklin. Franklin réalise le rêve d'Arnaud. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il rêvait de traverser les océans à la voile et d'escalader les plus hautes montagnes. Mais un jour, Franklin se demanda si tous les rêves étaient réalisables. Regarde, celui-là ressemble à un voilier. Et celui-là ressemble à un dinosaure. Oh, regarde, un oiseau. Et celui-là, il est plus vrai que nature. Oh, tu as vu comme il plane dans le ciel? C'est magnifique de le voir voler là-haut. Ah, il a de la chance. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? Ben, j'ai toujours rêvé de... Laisse tomber. C'est un rêve idiot et je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Quel rêve, Arnaud? À moi, tu peux le dire, non? Je suis sûre qu'il n'est pas idiot. Si tu veux. Un beau jour, je veux voler dans le ciel. Ce n'est pas un rêve idiot. Si tu veux vraiment voler, je suis certain que tu y arriveras un jour. Ah, merci beaucoup. Merci pourquoi? De croire à mon rêve. N'importe qui aurait dit que c'est stupide, qu'un petit escargot ne peut pas voler. Mon papa dit toujours que nous devons poursuivre nos rêves, car c'est ainsi qu'on pourra un jour les réaliser. Et toi, quel est ton rêve? Eh bien moi, un jour, je serai astronaute et je pourrai explorer l'espace. Et peut-être que je serai la première tortue sur Mars. Aller sur Mars, chouette. J'ai l'impression que mon rêve devient plus facile. Moi, je veux juste voler assez haut pour pouvoir caresser les nuages. Hé, Franklin! Oh! Regarde-moi! Mais qu'est-ce que tu fais, Arnaud? Aujourd'hui, je vais voler. Regarde, je vole! Oh! Tu vas bien, Arnaud? Tu as vu ça? J'étais dans les airs, j'ai volé plusieurs secondes. Et tout ça, c'est uniquement grâce à toi. À moi? Oui, tu vois, je poursuis mon rêve. Mais il faudrait d'abord que je trouve une pente plus raide. Je suis très heureux de voir que tu fais tous ces efforts pour pouvoir réaliser ton rêve, mais je ne crois pas que tu iras très loin avec des petites ailes de plumes. Tu as raison, je dois recouvrir tout mon corps de plumes. C'est que je me demande s'il n'existe pas un autre moyen plus sûr pour voler. Oh, tu as une meilleure idée? C'est vrai, je suis content. Si tu m'aides, je volerai plus rapidement que prévu. C'est exactement le principe de la montgolfière, mais celle-ci est à ta taille. Et voilà, cette montgolfière est prête à t'emmener jusqu'au nuage. Oh, merci. Plus que 5 secondes avant le lancement. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, elle ne s'est pas envolée. Tu es peut-être un peu trop lourd, mais nous devons ajouter un ballon. Oh non, regarde, elle s'est envolée sans moi. Ça ne fait rien, Arnaud. Je vais t'en faire une autre. L'important, c'est que nous sachions que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien, mais je pense qu'il y a un autre problème. Comment je vais redescendre? Oh! Ah oui, tu as raison, Arnaud. Je n'avais pas pensé à ça. Et voilà. Qu'en penses-tu? C'est très bien. Bonjour les amis. Qu'est-ce que tu fais, Franklin? Un parachute. Un parachute? Il ne serait pas un peu trop petit pour toi? Ce parachute est pour moi.
Franklin va m'aider à voler. Quoi? Tout le monde sait que les escargots ne peuvent pas voler. Ça, c'est ce que tu crois. Ne me dis pas que tu vas le laisser faire quelque chose d'aussi dangereux. Bien sûr que non. Franklin, tu es prêt pour le lancement? Tu vas le faire voler sur ton cerf-volant? C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Chut! Oh, c'est le grand rêve d'Arnaud, tu comprends? Je comprends surtout que son grand rêve va le tuer. Est-ce que tu es sûr que ça va fonctionner? Je suis prêt. Où est mon parachute? Paré pour le décollage. Tu dois lui dire la vérité. Arnaud ne peut pas voler. Écoute Arnaud, j'ai bien réfléchi, tu sais. Quoi? Tu n'es quand même pas en train de me dire que tu ne veux plus me faire voler? Il a tout simplement peur que tu te fasses mal. Mais Franklin, c'est toi qui me disais que je devais poursuivre mon rêve. Oui, c'est vrai Arnaud, c'est bien ce que je t'ai dit, mais je me demande s'il ne faudrait pas d'abord voir si le cerf-volant va voler là-haut. Et je pense que nous devrions d'abord tester le vol. C'est une question de sécurité. Ah oui, c'est une bonne idée. Aujourd'hui, c'est la journée idéale pour s'envoler. Oui, j'espère qu'Astronaut de l'Intrépide aura un bon vol. Bonjour mesdames et messieurs, c'est notre capitaine qui vous parle. Le vol numéro 1, 2, 3, 4 est prêt au décollage. Attachez vos ceintures, je vous souhaite un agréable voyage et merci d'avoir choisi notre compagnie. Regarde, il est déjà très haut. Je vais donner encore plus de cordes. Non, ne fais pas ça, le vent est assez fort. Astronaut de l'Intrépide a assez volé. C'est à mon tour maintenant. D'accord, je crois que le test de sécurité est concluant. Oh oh, je pense qu'il y a eu un vent contraire. Oh! Hurrah! Regarde, tant que tu auras un parachute, tu ne risqueras rien du tout. Il faut le reconnaître, il y a des rêves trop grands pour être réalisés. Ne te décourage pas Arnaud, nous allons faire une autre tentative demain matin. Non, je pense que Lily a raison. Les escargots ne volent pas. Tu devrais regarder par la fenêtre. Tu verras Mars qui se pointe à l'horizon. Oui, merci papa. Dis-moi, tu ne t'intéresses plus à l'espace? Oui, il m'intéresse encore. Je croyais que tu voulais devenir astronaute plus tard. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il faut toujours poursuivre son rêve. Même ceux qui sont trop grands pour être réalisables un jour. Comme celui d'Arnaud, son rêve à lui, c'est de voler près des nuages. Mais ça n'arrivera jamais, parce que les escargots ne peuvent pas voler. Alors peut-être que les tortues ne peuvent pas devenir astronautes. Écoute-moi. Il peut arriver que certains rêves mettent plus de temps à se réaliser que d'autres. Mais si nous ne faisons rien, alors ils ne se réaliseront jamais. En tant que papa, tu te sens obligé de dire des trucs comme ça? Oui, c'est vrai. Et mon rôle en tant que papa consiste à faire en sorte que tes rêves continuent durant toute ta vie. Tu pourrais aider Arnaud à garder son rêve toute sa vie? Et déjà maintenant, je peux te dire que je connais quelqu'un qui pourra s'arranger pour que son rêve se réalise. C'est vrai? Oh, ça, ce serait très chouette, papa. Je croyais qu'on allait rencontrer un de tes amis. C'est exact. Alors tendez bien l'oreille. Hé! On dirait le bruit D'un avion! Regarde, il est là-bas! Waouh! Il va atterrir ici! Un escargot comme moi! Les enfants, je vous présente une de mes anciennes amies, Mademoiselle Bigorneau. Elle est pilote d'avion. Enchantée. Vous
Vous êtes pilote d'avion? C'est exact, je rêvais de devenir pilote d'avion quand j'avais ton âge. Et naturellement, à l'école, tous mes copains pensaient que j'étais cinglée. Parce que les escargots ne peuvent pas voler, c'est ça? Oh non! Ils me disaient qu'une fille ne pouvait pas devenir pilote. Tu as déjà entendu une bêtise pareille? Et vous n'avez jamais abandonné? Mon papa me disait toujours qu'il fallait poursuivre son rêve. Et mon rêve à moi, c'était voler. Bon, Monsieur Tortue m'a raconté qu'il connaissait quelqu'un qui voulait voler. Moi, je veux voler. Alors viens, nous allons faire un tour dans les nuages. Ah, merci, mademoiselle Bigorneau. Que tout le monde me regarde, je vole. Youpi! Youpi! Qui aurait pu croire ça? Arnaud peut voler! Papa, tu crois qu'un jour une tortue pourra aller se promener sur Mars, hein? Eh bien, mon garçon, voilà un très beau rêve, tu ne trouves pas?